Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du vendredi 18 juin 2021. Alors en ce vendredi un peu rouge, on va voir ensemble ce qui se passe du côté du Bitcoin et de l'Ethereum. On peut voir qu'actuellement le Bitcoin est en train de chuter de presque 4% et c'est pareil pour l'Ethereum. Donc la dominance est toujours autour des 46,69%, donc elle grimpe encore un peu plus, elle s'approche des 47%. Donc on voit que très clairement BTC est en train de reprendre le dessus et à côté les alts sont en train de suivre tout naturellement. Allez, c'est parti, on regarde maintenant ce qui se passe sur le Bitcoin, sur l'unité de temps 4 heures. Bon alors comme d'habitude, on a toujours ce canal baissier qui avait été cassé par le haut, sa target était aux alentours des 44 600 $. Alors comme je le disais dans ma précédente vidéo, ce haut de range ici était de toute façon une résistance à prendre absolument en compte, dès le moment où on a cassé ce canal, dans la mesure où en fait c'était une résistance historique, on avait été déjà rejeté ici, et donc ça correspondait également en fait à ce plat SSB ici. Donc concrètement, quand on casse un pattern, alors par exemple ici c'était un canal baissier, eh bien on prend en compte la target, ok, mais on prend déjà en compte toutes les résistances avant. C'est-à-dire que là, on se dit ça va sûrement aller vers les 44 600 $, mais attention, on a cette résistance historique ici, donc on se définit déjà une target ici, et si jamais on la casse à la hausse, là on va essayer de tester cette target ici. Mais dans un premier temps, j'avais dit, on casse ce canal, donc on vise le haut du range. Voilà, donc on a bien fait de viser le haut du range en premier, et maintenant donc le but de la journée, ça va être de voir si on va rebondir sur le haut de ce canal, qui est maintenant en retest. Donc est-ce qu'on va rebondir et revenir chercher le haut du range, ou est-ce qu'on va retourner dans le canal, est-ce qu'on va le réintégrer en suivant ce canal baissier qu'on a sur l'unité de temps H1. Donc dans tous les cas, tant qu'on ne casse pas ce support à la baisse, on ne fait pas de nouveau plus bas, et pour l'instant ça correspond à un pullback sur le précédent plus haut. Je rappelle qu'on a été rejeté 4 fois ici par le passé, donc c'est devenu un support, et ce support est à la base d'une résistance assez difficile à passer. Donc on peut imaginer que maintenant ce support va être difficile à passer par le bas. Donc le plus simple c'est d'attendre tout simplement de voir ce qui se passe ici, est-ce qu'on va avoir un rebond ou est-ce qu'on va réintégrer le canal, et une fois qu'on aura une cassure ici ou un rebond ici, eh bien on saura ce qu'on va viser. Est-ce qu'on va viser le haut du range si on a des bougies de retournement ici, ou est-ce qu'on va viser plutôt le bas du range en cassant ce niveau ici qui est très important. Alors pour ceux qui connaissent bien le trading de range, vous pouvez vous apercevoir également que ce haut de canal descendant, en fait, correspond exactement au milieu du range. Vous le savez, dans un range, la seule résistance, c'est le milieu. Ensuite, on a le haut du range et le bas du range. Mais sinon, au sein du range, il n'y a aucune résistance. On va vraiment de haut en bas. Donc, par exemple, on avait rebondi ici, on est venu chercher le haut du range, qui n'était pas encore un range à la base, mais une fois qu'on a eu ce croisement ici, ce twist des nuages, on savait qu'on était en range. Donc, c'est à partir du moment où on avait eu ce top ici. On avait été rejeté 2 fois ici, sur le bas du range, et 2 fois en haut. Donc ensuite, on est allé de haut en bas. Regardez, on est allé du haut vers le bas, maintenant du haut, techniquement, vers le bas. Donc je ne dis pas qu'on va y aller avec 100% de chance, mais en tout cas, c'est un scénario à prévoir. Alors maintenant, je vous ai dit que le milieu de range était aussi un support ou une résistance selon où est-ce qu'on se situe. Si on était là, c'était bien sûr une résistance. On a vu d'ailleurs que ça a bien travaillé le milieu du range ici. Donc pour tracer le milieu du range, il suffit de prendre un outil de retracement et de relier le point le plus bas du range avec le point le plus haut. Et donc, on a un milieu aux alentours des 36 167 $. Donc, on peut imaginer que si le prix casse ce niveau des 382 de Fibonacci, eh bien, on viendra tester le milieu du range comme prévu. Et là, il faudra faire très attention au comportement des bougies. Alors bien sûr, il suffit de regarder cet écran pour s'apercevoir que si jamais on revenait tester le milieu du range comme je le dis, eh bien, on réintégrerait momentanément, en tout cas, ce canal pour peut-être rebondir et repartir vers le haut. Ou alors, tout simplement pour repartir vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment d'observer ce qui va se passer sur ce niveau-là. On aura soit des bougies de retournement qui vont nous annoncer un potentiel retour à la hausse, donc avec une résistance toujours sur ce haut de range, ou soit des bougies de continuation, une cassure franche du milieu du range, avec un retour vers le bas du range. Alors il faut savoir que si on venait à rebondir sur le milieu du range pour repartir vers le haut, on appellerait ça une rotation partielle. Qu'est-ce qu'une rotation partielle? Eh bien, dans un range, une rotation partielle se produit lorsqu'on a donc un rebond qui part du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le milieu et finalement vers le haut. Vous voyez, au lieu d'aller vers le bas, eh bien en fait finalement on fait une rotation ici, une rotation partielle vers le haut. Et alors où est-ce que je veux en venir avec cette rotation partielle? Eh bien une rotation partielle ici signifierait qu'une force acheteuse s'est installée et donc qu'il y a de plus en plus de chances qu'on casse par le haut, étant donné qu'on ne revient pas chercher les plus bas ici et qu'on ne revient pas chercher le bas du range ici.
Donc il y a plus de force acheteuse et donc plus de chances qu'on revende plus haut. Donc on casse le range par le haut. Alors attention, après on a encore une résistance ici aux alentours des 41 485 $. Donc il se peut très bien qu'on casse le range par le haut. Ce range en fait qui est contenu dans un autre range, hein. On a un range beaucoup plus grand qui correspond donc aux 42 400 $ jusqu'aux 30 000 $. Ça c'est vraiment le range le plus haut qu'on a. On ne peut pas dire qu'on est sorti du range tant qu'on n'a pas cassé ces 42 000 $, hein. Mais voilà, en tous les cas, si on sort d'ici, eh bien on irait chercher cette nouvelle résistance et potentiellement on pourrait bien sûr venir casser pour aller chercher finalement des nouveaux plus hauts. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'on n'est pas allé chercher les 50 000 $, alors est-ce qu'on va aller les chercher? Seule une cassure par le haut nous le dira. Alors faites vos pronostics hein, en commentaire, dites-moi si vous pensez qu'on va effectuer une rotation partielle et casser ce range par le haut, ou si on va tout simplement revenir chercher le bas du range. Dans tous les cas, vous savez que personnellement j'étais assez pessimiste hier. On a cassé un canal baissier par le bas. Alors je vais vous remontrer mon tweet d'hier hein, pour que ça soit beaucoup plus parlant. On avait cassé en fait ce canal haussier par le bas et donc la target était aux alentours des 33 400 $. Je vous ai dit que c'était confirmé dans la mesure où on a fait une bougie qui allait plus bas que cette trendline ici, que ce support. Et donc maintenant on va devoir observer qu'est-ce qui se passe sur ce niveau-là. Donc je vais retracer ce canal sur mon graphique directement. Donc hop, on a cette résistance et on a ce support ici. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a cassé ce canal par le bas. Ensuite on a fait un pullback. On a une bougie verte qui est revenue chercher le bas de ce canal et finalement on est reparti vers le bas. Donc pour moi ça s'apparente à un pullback et donc il y a un peu plus de chances quand même qu'on continue à corriger vers le bas. Donc pour rappel, hein, la target s'obtient en prenant la hauteur du canal et en la reportant tout simplement à l'endroit de cassure, ce qui donne donc une target aux alentours des 33 500 $. Et donc qu'est-ce que cette target nous dit? Eh bien elle nous dit qu'il y a une force plutôt baissière, hein, plutôt vendeuse, dans la mesure où on a cassé un support ici, et donc il y aura quand même de grandes chances qu'on réintègre ce précédent canal, avec, je vous le rappelle, hein, un rejet sur la MA200 en daily, et donc on vient chercher le prochain support. Prochain support qui correspond tout simplement au bas de ce nuage ici, et qui correspond à des anciens supports ici hein, et ici. Alors bien sûr, tout ça reste des probabilités, et tant qu'on ne casse pas ce support ici, eh bien on ne peut pas encore viser cette target. En fait, c'est comme je vous avais dit sur ce canal, une fois qu'on l'avait cassé à la hausse, eh bien on visait le haut du range, avant de viser cet endroit-là. Vous avez vu que pour l'instant, on n'est pas en train de viser cet endroit-là, on a été recalé pile en haut du range. Donc là, c'est pareil, maintenant on a cassé ce canal par le bas, et maintenant, donc, on visait en fait finalement le prochain support, et bah, le prochain support c'est ici. Donc il est possible, hein, il est tout à fait probable qu'on rebondisse ici, et donc la target finalement s'arrête ici. Mais si on casse ce support là, qui est très important, eh bien la target sera nettement définie autour des 33 400 $. Bon voilà, ensuite regardons ce qui se passe du côté d'Ethereum. Donc Ethereum, comme je vous avais dit, il était dans ce triangle, hein, ce triangle qui avait cassé par le bas et qui donnait une target aux alentours des 2064 $. J'ai pris la hauteur du triangle que j'avais reporté ici. Sachant que moi j'avais pris en fait la hauteur à partir du deuxième point de contact, tout simplement car ça donne en fait une target beaucoup plus précise. J'ai remarqué qu'en général, si je prends en fait la hauteur dès le début du triangle, eh bien il y a moins de chances que ma target soit touchée. J'ai remarqué que la hauteur avec le deuxième point de contact est plus souvent touchée avec précision. Donc bien sûr, Ethereum dépend pas mal de Bitcoin, hein. Comme on a vu, la dominance du Bitcoin est beaucoup remontée ces derniers temps. Elle était autour des 43% il y a encore quelques jours, quelques semaines, et maintenant elle est aux alentours des 47%. Donc pour moi, les analyses de toute façon sur les alts sont à prendre avec des pincettes dans la mesure où si BTC explose par le haut son range, eh bien on risque d'avoir aussi une hausse sur les alts hein, en général. Évidemment, la même chose si le range explose par le bas sur le BTC, eh bien on aura une explosion par le bas du prix sur l'Ethereum hein, et sur les alts en général. Donc pour l'instant, on est toujours dans un range, hein, de toute façon, on peut le voir, et donc c'est comme le Bitcoin finalement. Et donc je disais qu'il y a plus de probas qu'on vienne chercher le bas du range et surtout les 2064 $, dans la mesure où on a cassé ce triangle. Maintenant, je vois qu'on a quand même un gros support ici. Pour l'instant, on ne parvient pas à casser ce support là, aux alentours des 2300 $. Et donc on va faire attention ici en fait au comportement du prix. Il va falloir maintenir ce support. Si on le casse maintenant, eh bien on va directement chercher ce prix ici. C'est normal puisque c'est la prochaine target, hein. On avait dit, on visait en premier le support qui correspondait tout simplement à cette résistance SSB ici et à cette précédente résistance ici. Donc vous voyez que c'est très pertinent, hein. On a visé ce support, on a atteint cette zone et finalement on a rebondi vers le haut.
Maintenant, on a été rejeté, donc c'est plutôt un signal baissier dans la mesure où on a un M qui se dessine. Et donc, tant qu'on ne revient pas au-dessus des 2700 $ pour moi, on est clairement dans une tendance baissière en H4 sur l'Ethereum. Vraiment, pour inverser le scénario, il faudrait revenir au-dessus des 2700, voire même au-dessus du triangle, tout simplement pour annuler le triangle et pour avoir un retest du range et une potentielle cassure. Pour l'instant, en tout cas, on est toujours en horizontal, dans tous les cas. On est toujours dans ce rectangle, avec plus de chances pour moi de faire un M et d'aller vers le bas. Bon, voilà pour cette analyse, et avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler à tous ceux qui n'ont pas participé qu'il y a un concours que j'organise sur mon compte Twitter. Donc ce concours est organisé grâce à Yes or No, qui est donc une application décentralisée de micro-betting, donc qui permet en fait de faire des paris entre amis ou entre membres sur l'application et d'être récompensé par une crypto, donc la crypto de l'application qui s'appelle le Ion. Et donc ici, on vous permet de gagner jusqu'à 1000 $. Donc on va partager en trois, bien sûr. Il y aura un tirage au sort parmi ceux qui auront RT et follow ces comptes ici. Donc je vous invite à participer, à tenter votre chance. Et dans tous les cas, je voudrais vous dire un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à suivre mes analyses sur Twitter et sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.